Les images. Distinguer les photosites du capteur et les pixels de l'image en comparant les résolutions du capteur et de l'image selon les réglages de l'appareil. Que faut-il savoir sur les images numériques? Une image numérique est composée de petits éléments de surface appelés pixels, qui vient de l'anglais Picture Elements, auxquels on va attribuer un code informatique. Attention, le pixel n'est pas une unité de mesure, car les pixels peuvent varier en taille suivant les formats. Plusieurs définitions à bien connaître. Tout d'abord, on appelle définition d'une image le nombre de pixels qui la composent. Par exemple, une image dont la définition est de 800 par 600 signifie que cette image est composée de 800 pixels sur la largeur et de 600 pixels sur la hauteur, ce qui fait en tout plus de 480 000 pixels. Remarque, plus la définition est grande, et plus le poids informatique de l'image sera grand. Regardons concrètement ce qu'est un pixel. Si on regarde de très près une image, on va distinguer des petits éléments qui, en réalité, vont être composés sur un écran de 3 parties. Une partie rouge, une partie verte et une partie bleue. Donc, à chaque pixel, on va y associer en réalité seulement 3 couleurs, le rouge, le vert, le bleu. On parle en informatique du canal rouge, vert et bleu. Et parfois, en anglais, ce qu'on appellera le canal RGB, Red, Green, Blue. Notre vision repose sur la théorie physique de la synthèse additive des couleurs. Pour plus d'informations sur cette théorie, vous pouvez aller consulter un article de l'encyclopédie en ligne Wikipédia. Par suite, la variation de l'intensité lumineuse de chaque canal permet d'obtenir un très grand nombre de couleurs. En effet, si on fait varier l'intensité lumineuse à chaque canal, rouge, vert ou bleu, on peut former une palette de couleurs très riche, souvent comprise entre 0 et 255, car un octet, en informatique s'écrit de puissance 8, c'est-à-dire 256 valeurs possibles pour un octet. On codera donc un pixel à l'aide d'un triplet de valeurs. 1 pour le rouge, 1 pour le vert, 1 pour le bleu. Par exemple, si un pixel est codé 247, 56, 98, cela signifie que la première valeur pour le rouge en intensité vaut 247 sur le maximum autorisé. Pour le canal vert, l'intensité vaut 56. Et enfin, pour le bleu, l'intensité n'est qu'à 98. Expliquons brièvement le principe. Quand on regarde une image à l'aide d'une loupe, on verra que chaque composant, chaque pixel, est composé de 3 petits rectangles rouge, vert et bleu. Donc notre écran se comporte comme une grille de pixels. Mais alors pourquoi voyons-nous des objets de différentes couleurs? Eh bien en fait c'est le travail qu'effectue notre œil. Cela est dû à une limitation de notre œil. C'est ce qu'on appelle le pouvoir séparateur. En effet, on sait que quand on regarde 2 points très proches l'un de l'autre, l'œil voit 2 points, à condition que les 2 objets soient séparés d'un angle supérieur à une valeur qui a été déterminée à 0,017 degrés. En dessous de cette valeur, l'œil superposera les 2 points. Il ne verra pas 2 points, mais un seul. C'est ce qui se passe donc avec les pixels.
un pixel est tellement petit que notre œil superposera la partie rouge, la partie verte et la partie bleue du pixel. Voilà pourquoi nous voyons des pixels de couleurs différentes, car tout simplement, les trois couleurs sont superposées par notre œil. Premier exercice, combien de couleurs différentes est-il possible d'obtenir avec ce système RVB, sachant que chaque canal aura potentiellement est codé sur un octet et donc peut varier de 0 jusqu'à 255, c'est-à-dire qu'il y a 256 valeurs pour chaque canal. Si l'on fait le calcul, c'est donc égal à 256 fois 256 fois 256, car il y a de 0 à 255, il y a 256 valeurs possibles, c'est-à-dire 256 au cube, ce qui fait un peu plus de 16 millions de couleurs possibles. Deuxième exercice, à l'aide de l'application proposée, au lien suivant, faites varier les valeurs des canaux rouge, vert et bleu, à l'aide des boutons plus et moins, afin d'obtenir différentes couleurs. Cette application permet d'obtenir le code RGB, mais aussi le code hexadécimal de chacune des couleurs. Essayez cette application et renseignez les pointillés. On me demande pour la première question de mettre du rouge, c'est-à-dire que la valeur est au maximum pour le rouge, elle est au minimum pour tous les autres, et voilà ce que l'on obtient. Un fond rouge, il y a le code RGB donc qui sera 255,0,0. Voici le code hexadécimal FF0000. Comment coder du blanc? Chaque canal est à la valeur maximale 255 et le code hexadécimal est 3 séries de FF. Comment coder maintenant du noir? Eh bien, tous les canaux doivent être mis à 0. Et le code hexadécimal est 3 séries de 2 fois 0. Quel sera maintenant le code si l'on souhaite obtenir du jaune, sachant que le jaune est obtenu par superposition du canal rouge et du canal vert. Donc, la valeur maximale est attribuée pour le rouge et pour le vert. On voit indiquer la couleur du canal en hexadécimal. Que se passe-t-il maintenant lorsque les trois canaux ont toujours la même valeur? On va commencer par mettre 150, 150 et 150. On obtient une couleur grise. Maintenant, varions à 100. On obtient une autre nuance de gris. Donc, par conclusion, si les trois canaux ont toujours rigoureusement la même valeur, on obtiendra des nuances de gris. La plus petite valeur à 0,0,0 sera pour du noir, et ensuite on aura un gris de plus en plus clair lorsqu'on arrivera proche des valeurs de 255. Autre définition importante, la taille. La taille est une caractéristique d'une image. Elle correspond à la taille de l'image, généralement indiquée en centimètres ou en pouces pour les anglo-saxons. Dans les logiciels, on verra le nom de inch, qui signifie pouce. Toujours en utilisant la largeur et la longueur de l'image. Remarquez que le papier photo qui est généralement vendu dans le commerce fait généralement 15 cm par 10 cm. Donc en cas d'impression sur ce papier, on obtiendra des photos dont la taille sera indiquée de 15 par 10. Maintenant, si l'on combine la taille et la définition d'une image, c'est-à-dire une surface et un nombre de pixels, on obtient ce que l'on appelle la résolution d'une image. La résolution d'une image est définie comme
étant le nombre de pixels par unité de longueur. Le nombre de pixels en centimètres, le plus couramment nombre de pixels par pouce. Voici les dénominations que l'on peut rencontrer. PPP ou DPI pour les anglo-saxons, dot, c'est-à-dire point, par pouce. Remarque, plus la résolution est grande et plus les détails seront fins. Mais, en revanche, l'image sera petite. Faisons un exercice d'application. Soit une image dont la définition est de 800 par 533 pixels, que l'on souhaite imprimer sur du papier courant de taille 15 par 10. Calculez la résolution de cette image en PPP. Attention, pour rappel, 1 pouce est égal à 2,54 cm. La méthode est assez simple. Il suffit tout d'abord de convertir la taille de centimètre à la transformer en pouces, la largeur aussi bien que la hauteur. Donc, cela revient à faire 15 cm divisé par 2,54 et ensuite les 10 cm pour la hauteur divisé par 2,54. On obtient des valeurs exprimées pouces. En posant les calculs, on obtient donc que 15 cm est égal en fait à 5,91 pouces et 10 cm correspond à 3,94 pouces. Par conséquent, si on a 800 pixels en largeur, c'est-à-dire sur 5,91, c'est-à-dire que en fait on a seulement 135 points par pouce. De la même façon, en hauteur, 533 pixels divisé par la hauteur de 3,94 pouces, ça nous fait aussi 135 pixels par pouce, points par pouce. Nota bene, si la résolution en largeur et en hauteur sont des valeurs différentes, généralement, on prendra la plus élevée. Donc ici, le problème ne se pose pas, puisqu'on a là la même valeur de 135 pixels par pouce. Exercice suivant. Sachant que l'on estime que pour avoir une impression de qualité, il faut atteindre une résolution minimum de 300 pixels par pouce, quelle doit être la définition minimale de l'image si l'on souhaite réaliser une impression sur du papier photo 15 par 10? La méthode consiste dans un premier temps à convertir la taille en pouces et dans un deuxième temps de calculer le nombre de pixels sur la largeur et sur la hauteur. La définition de cette image sera donnée par le produit de ces deux valeurs. Donc quand on convertit la largeur des centimètres au pouce, c'est le même calcul que précédemment, donc 15 cm correspondent à 5,91 pouces. De la même façon, 10 cm en hauteur correspondent à 3,94 pouces. Sachant que l'on a une résolution de 300 pixels par pouce, donc il suffit de faire la multiplication de 300 par le nombre de pouces, on obtient qu'en largeur, il y a 1771 pixels, alors qu'en hauteur, on a seulement 1181 pixels. Donc on dira que la définition de cette image est de 1771 par 1181 pixels. Dernier exercice, si on a un écran qui a une résolution de 458 pixels par pouce, et qu'il affiche des images par définition en 2436 par 1125, eh bien, sachant que la définition divisée par la résolution égale la taille de l'image, il suffit de faire les 2436 divisé par 458, on obtient 5,32 pouces, c'est-à-dire 13,5 cm. De la même façon, les 1125 pixels divisé par 458, on obtient une taille de 2,46 pouces, c'est-à-dire 6,5 cm. C'est-à-dire que notre écran aura les dimensions suivantes, 13,5 cm par 6,2. Ce qu'il faut retenir de cette leçon, c'est qu'il faudra toujours créer des images en fonction du support que l'on souhaite